Ciao, ciao les flammes. Je vous avais promis une vidéo pour l'équinoxe de printemps. Donc, bon équinoxe à tous. Et on va commencer dès maintenant, tout de suite. Inutile que je commente l'information de la situation dans laquelle on vit. Il y a l'information, la contre-information. On sait que c'est aussi une guerre de l'information. Sachez quand même prendre les renseignements avec des sources fiables et elles ne manquent pas. Il suffit de chercher au bon endroit. Je vous avais dit la dernière fois qu'il y a des contraintes et des limites pour les flammes en ce moment. Une évidence évidemment pour tout le monde bien sûr, mais c'est une séparation qui n'était pas forcément prévue, qui a surpris un peu tout le monde aussi. Donc c'était tellement dense que je me suis dit il va falloir voir ce qui se passe et faire un complément d'info avec une vidéo. Parce que je vous avais parlé de ce mois de ce printemps, de ce mois de mars, où ça allait être un peu, on a eu un peu le calme avant la tempête, et là on va traverser des turbulences, mais le tout ça serait de ne pas avoir peur, de garder un maximum votre discernement, et de savoir que on va vers une libération de la planète. Mais j'exagère pas. Alors, pour les féminines, vous avez de l'inspiration, vous avez la carte, les muses, avec le mot-clé inspiration. La deuxième, il faut que j'enlève ça, j'arrive. La deuxième, c'est Boudica, mot-clé unité, unification, unicité. Aussi, voyez au niveau de l'interprétation de cette carte une unité dans les pôles opposés que vous êtes peut-être en ce moment obligé de faire peut-être un effort de plus pour réunifier tout ça, surtout en ce moment, évidemment. Donc il y a aussi, je sais pas, chez la féminine pas trop, je vois, mais j'ai senti déjà la dernière fois des colères. On va voir ce qu'il en est cette fois-là. Mais on a une féminine qui est inspirée, qui va vers l'unité, qui va faire le maximum de travail sur elle pour rester ancrée. Et la dernière carte, c'est Gaïa, avec le mot-clé création, qui nous dit qu'effectivement, c'est là qu'elle s'ancre et qu'elle acte aussi. Là, c'est plus comme avant, des tendances, là, c'est vraiment des actes et de la création. Donc, ça va voir le jour pour toutes celles qui sont en train de créer quoi que ce soit. Il y a une excellente troisième carte de résultat pour les masculins. Ensuite, je développe comme d'habitude. On a un masculin, mais c'est incroyable, c'est toujours les mêmes cartes qui sortent. Donc Dionysus avec le mot-clé extasie.
Il est dans une situation de satisfaction. Moi, je vois quelqu'un qui a les yeux un peu fermés, qui a un peu l'esprit embrouillé, qui s'endort un peu à- avec tout ce qui est distraction, plaisir, loisir. Mais c'est aussi peut-être pour certains des nouvelles qui pourraient effectivement lui donner en réaction ce comportement où il est sur son petit nuage. Après, on a Hadès. Bon, on dit que tout ça, avec Hadès qui arrive en transition, c'est terminé. Je pense que l'état dans lequel étaient les étapes qu'il traversait, l'état psychologique et émotionnel dans lequel était le masculin était caché donc une souffrance, parce que quand on recherche comme ça à s'évader et à se changer les idées, comme on dit, eh ben, apparemment, on va on va avoir ici un réveil avec cette carte de Hadès en transition, qui est comme mot-clé mort ou transformation. C'est le même mot-clé que vous allez trouver dans les tarots et qui correspondent à le cavalier ou la faux, où on voit la faux qui annonce la fin d'un cycle. Donc il est dans une fin de cycle. Ensuite, il a Loki, le dieu Loki, avec comme mot-clé play, jouer, jeu. Moi, je vais éclaircir parce que c'est contradictoire. On a eu peut-être un faux réveil ou quelque chose qui s'arrête, mais un masculin qui est toujours dans son illusion, qui n'a pas encore ascensionné ou qui est en train, peut-être, on va voir, parce que rien n'est définitif puisque j'ai pas encore développé. Bon, il me semble que pour les féminines à développer, ça va être assez simple. Donc, je vais directement aller là où il y a trouble. Et je recouperai ensuite avec la féminine. Je me pose toujours la question, c'est souvent les mêmes cartes qui reviennent et pourtant Dieu sait que dans le paquet, comme je les mélange, il y en a quand même. Je me demande si j'ai bien vu toutes les cartes de ce jeu, pourtant je les connais, mais certaines, à force de ne pas sortir, on les oublie carrément. Hein. C'est pas faute de faire tous les mélanges. Il n'y a pas de bazar. Hein. Donc, on va essayer de voir comment ça peut se solutionner. Je ne sais pas si ça se dit. Un 8 d'épée à l'envers qui nous signifie que c'est un masculin qui veut se libérer par l'extase et qui est aussi, comme on a la carte de la transformation et de la mort tout de suite après, et qui est libéré justement de ça. Donc pour certains, vous connaissez vos masculins, pour certains c'est des habitudes, hein, que ce soit des bonnes ou mauvaises, des addictions, bonnes ou mauvaises. Si c'est pas lui, ça peut être la personne la plus proche de lui, avec qui il vit ou avec qui il est, qui reporte ses énergies donc sur ce masculin. Un style de vie, une façon de vivre, une façon de voir les choses qui prend fin. Hein, il va se libérer de ça, vos masculins. Je pense que la situation qu'on vit tous va un petit peu
choquer comment je pourrais dire, je voudrais dire ressenti, mais c'est pas vraiment ça. Ça va choquer nos esprits. Je vais rester dans le sens un peu vague jusqu'à ce que je trouve vraiment le terme qui convient. Ensuite, on a la tempérance à l'envers qui nous dit que c'est pas le moment maintenant. Et je sais qu'il y a une fenêtre de temps aussi, on y reviendra tout à l'heure, il y a une fenêtre de temps avec le 4 avril. Donc on aura une série de 4, le 4, mois 4 et année 4, 2020 qui fait 4. Et la tempérance, c'est aussi une résistance à la guérison. Hein. C'est pour ça que c'est si difficile et qu'on a souvent un masculin qui est dans d'autres sphères, qui a besoin de se libérer de ça parce qu'en fait, il pense se libérer comme ça, mais il s'emprisonne. Enfin, j'espère que je suis claire quand je dis ça, mais je pense que vous avez saisi un petit peu la dynamique. La tempérance, donc à l'envers, c'est une résistance, c'est pas un moment qui va être propice à une guérison tout de suite. Et ça peut être une personne aussi qui n'a pas de self-control. Comme ça, on a quelque chose de mesuré, de fluide. Et ici, c'est évidemment le contraire qui se passe. Hein. Voilà pourquoi il y a la mort là-dessus. Hein. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Donc, je vous ai dit, je crois, je ne sais plus, oui, c'est dans le dernier article, dernière vidéo que j'ai faite, où je disais que l'univers avait une drôle de façon de nous prouver qu'il avait souvent le dernier mot. Et ce que met comme temps à réagir pour je parle de notre masculin bien sûr là, c'est que s'il ne fait pas ce travail en fait, s'il ne le fait pas spontanément, on a ici de toute façon un arrêt qui est de force supérieure. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Ensuite, on voit le valet de bâton, qui est le début d'un nouveau cycle, qui est aussi symbole d'opportunité ou de message ou de occasion unique à saisir pour redémarrer avec passion quelque chose et agir, puisque les bâtons c'est aussi l'action. Et c'est ce qui va se passer après la tempérance et après la libération. On a un masculin qui est prêt de nouveau à reprendre la route. Le sentier de l'action et du renouveau. Je pense que il y aura effectivement un renouveau dans sa vie. Je continue. Trop de souffrance. Trop de souffrance. C'est fin de cycle le 10. On a une 10 d'épée ici qui nous dit que c'est les derniers
les dernières épreuves de trahison, de d'abandon, de toutes les blessures que notre âme peut garder. Et ici, on a, c'est fini, c'est la goutte d'eau en fait. Hein. Quand on arrive au 10 d'épée, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et je pense qu'il est sur le point justement d'arrêter le jeu. D'arrêter le jeu, même si il en est encore à remplir certaines fonctions, à prendre encore ses dernières responsabilités. Quand on terminer un cycle, parce que franchement, on a le renouveau ici, on a un 10 ici. Et quelqu'un de concentré sur son travail, sur ce qu'il a construit. 8. Le 8 de denier, c'est aussi quelque chose qui a été fait sur le long terme. C'est quelque chose de stable et sur lequel il faut se concentrer parce que c'est la seule chose qui peut nous sortir de ça. C'est une concentration sur le travail. Donc on va passer des festivités à une concentration sur le travail. Donc pour toutes celles qui s'inquiétaient encore que rien ne changeait, moi je vois aussi d'autres masculins, je les vois, ils changent hein, quand même. Hein. Il y a de l'espoir, même si certains mettent un peu plus de temps, le travail va se faire quoi qu'il arrive. Mais c'est pas facile hein, parce que faut beaucoup de courage, beaucoup de motivation, beaucoup de aussi de subtilité parce que quelquefois on peut pas dévoiler tous ses plans, donc on est obligé de jouer un jeu ou de si c'est pas un jeu de continuer à prendre acte des conditions dans lesquelles on est, que l'on se met, ou etc. Message. On a un message. Je vais en prendre 3 comme d'habitude. Il est possible que soit vous contactiez votre jumeau ou jumelle, hein, puisqu'on on a un message, soit c'est lui qui vous contactera, vous me direz d'ailleurs, mais il va y avoir une communication qui va reprendre. Alors soyez patiente parce qu'il y a une attente et je pense qu'avec ce qu'on vit actuellement comme conditions sociales, c'est tout à fait logique. Pour certaines qui sont séparées, je vous ai parlé du 4-4, le 4 avril, qui est une fenêtre de temps qui va être importante. C'est un portail. Donc certains vont pouvoir rentrer, pour ceux qui sont pas avec vous, et qui sont à l'étranger par exemple. Certains vont pouvoir rentrer dans des toutes petites fenêtres de temps, comme je vous le disais. Et cette attente, pour moi, elle me parle de certaines flammes qui devront attendre
parce que on a des masculins qui ne prendront pas cette, cette opportunité. Et comme je l'avais dit il y a quelques années dans un article, j'avais dit que certains allaient rater un peu l'opportunité, quoique je j'aime pas trop ce mot parce que rater ça peut être instantané et ça peut se représenter. Et puis pour d'autres, bah, c'est définitif. Maintenant, ça peut être effectivement définitif. Donc, comme je le disais, certains vont, c'est trop tard, quoi. Peut-être que ça se représentera, mais il va falloir faire avec l'attente. Si vous voulez toujours attendre, évidemment, je vous ai toujours dit que vous étiez libre. Vous avez le libre arbitre. Mouvement, voilà. Donc, effectivement, on est obligé d'attendre pour avoir enfin les choses bouger. Voir enfin les choses bouger. Donc, c'est d'une évidence, c'est très limpide. Donc, qu'est-ce que nous dit Raphaël en attendant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Sur quel point les flammes doivent porter leur attention? Allez, je vais choisir parce que ça va jamais tomber tout seul. Sommeil. C'est même pas la peine que je vous explique. Parce que c'est vrai que certaines, vous en perdez le sommeil pour certaines. Pour d'autres, où l'histoire est plus ancienne, elle est inscrite dans le temps, c'est moins vrai, évidemment. Mais quoi qu'il arrive, portez attention aussi à ce qui se passe dans votre sommeil, hein, puisque c'est là qu'on va chercher et qu'on reçoit tous les téléchargements, entre guillemets, de tout ce qui nous est nécessaire pour renouveler nos vies. Humour, jeu, c'est des bons médicaments, tout ça. C'est déjà sorti la dernière fois, je crois. Et snap décision. Donc ne paniquez pas, ne prenez aucune décision rapide, à part celle qui vous fait retourner aux sources, à part celle que vous pensez stable. Pour le reste, le mot attente va tout résumer, je pense. Hein. Michael, qu'est-ce que dit Michael? Et le troisième, s'il te plaît, Michael. Et voilà. La discrétion, d'abord la première carte c'est lumière, la seconde discrétion, si je ne me suis pas trompée, je verrai ça. Et de toute façon elles sont toutes à combiner, peu importe l'ordre, et le masque. D'accord. Moi je crois que Michael il se moque un peu de nous là, hein, tout en étant hyper sérieux. Recherchez la vérité et la lumière. N'hésitez pas à aller ouvrir votre fenêtre pour prendre 2 rayons de soleil, mais pour de vrai, pas derrière les vitres. Si vous en avez, j'espère que vous ne souffrez pas trop d'une vue sur le mur de vos voisins, par exemple, pour ceux qui sont en ville. Mais essayez
non seulement de rechercher les choses avec un discernement qui vous apporterait euh, un éclairage différent que de tout ce que vous pouvez avoir en ce moment qui traîne. Donc faites, on est encore là sur le fait de la répandre aussi, de la prendre et de la répandre. La discrétion. On va vous demander encore d'être discret sur vos agissements, sur votre couple, sur votre famille. Et ensuite, on a masque. Donc, on a aussi ici un masque qui tombe chez le masculin, hein, faut pas oublier. On a ça, on a le fait que chaque flamme va être, pour certaines, dans la discrétion totale. Voilà les conseils de Michael. Je vais continuer avec le tarot, comme ça je vais pouvoir avoir une idée un peu plus précise de ce qu'on nous conseille. Ici. Voilà pourquoi lumière. On a la lune ici, quand je continue d'interroger Loki, avec le mot clé jeu, j'obtiens la lune à l'envers. Et la lune à l'envers, c'est l'obscurité totale, c'est l'inspiration comme on a vu, c'est l'imagination, ce sont les illusions. On a aussi ici un 11. Hein. Et si elle est à l'envers, c'est que les choses vont être révélées au jour, à la lumière. Donc essayez un maximum de ne plus jouer la carte du masque, à savoir je ne pense rien, je ne dis rien, je ne fais rien, je reste discrète. C'est un fait, ok. Mais n'oubliez pas que les choses doivent être portées à la lumière. Donc, si vous devez utiliser la discrétion, elle se comprend tout à fait dans la mesure où on va être discret jusqu'au dernier moment. On ne va pas dévoiler trop vite, mais on va dévoiler. Donc, parce qu'on va les faire tomber, ces masques, on va être dans la vérité et la lumière. Donc ça, c'est qu'une question d'attente, apparemment, d'après ce qu'on nous dit ici, pour que les choses soient claires, qu'elles soient complètement révélées, que tous les secrets soient à jour. Encore un délai. Ici, la personne attend son bateau, il pense à l'avenir, il est en train de choisir entre plusieurs options et il peut en emmener qu'une avec lui. Laisser les autres derrière lui. Et là, c'est à l'envers, tout est reporté, c'est je suis bloqué, je ne fais plus rien, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que vous dit votre jumeau?
Je ne crois plus en rien. Il est dans le même état que vous, hein. C'est exactement pareil en fait. Parce que vous aussi, vous n'avez plus forcément espoir. Vous êtes parti dans votre chemin à vous. Vous n'avez pas forcément espoir que les choses se déroulent comme vous auriez aimé ou espéré à un moment ou même récemment. Peu importe, on est face justement à la lune quand elle est comme ça. Et là, elle est inversée. Je ne crois plus en rien, même pas aux illusions. La deuxième carte, je pense à nos matins de miel. C'est joli. Troisième carte. Voilà. Voilà pourquoi j'ai ma réponse. Pourquoi vous avez eu Loki qui doit jouer la partie. Parce que votre masculin vous dit « je dois me protéger des conflits ». Il n'est pas encore sorti d'affaire. Je vais quand même en prendre une quatrième juste pour voir quel est le message d'après, du stade d'après. Je veux un avenir avec toi. Donc je pense que c'est peut-être ce message que vous allez recevoir, cette nouvelle proposition, peut-être pour certaines de reprendre contact, c'est ce que votre masculin en tous les cas aimerait, mais il sait que c'est pas le moment, il sait qu'il n'a pas non plus les conditions d'un point de vue énergétique pour le faire. Il est comme vous, il n'a pas assez récupéré d'énergie, de force pour essayer de vous revoir ou de vous recontacter ou simplement de discuter avec vous ou quoi que ce soit. Pour le moment, on est dans un masculin qui est en train de se renouveler et qui est en train de se reconstruire après une énorme blessure quand même, hein. Donc, effectivement, il faut de la patience. Mais ça n'empêchera pas le contact. Voilà ce que je voulais vous dire. Même si physiquement, pour certaines, vous n'allez pas vous retrouver, tout de suite en tous les cas, vous aurez en tous les cas de nouveau un contact. Pour le moment, il faut laisser le masculin continuer de finir de porter le masque que de toute façon on lui fera tomber ou il tombera quand il sentira que c'est le moment de dire et faire les choses et de prendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des actions, de faire, oui c'est ça. Pour le moment, il le sait en plus et ça lui plaît pas forcément, hein. C'est pas parce que ça sort qu'il est complètement d'accord avec ça. Il est comme vous. Obligé de porter le masque quand on va travailler, enfin, ce qui n'est plus vraiment le cas. Là, maintenant, on est obligé de le porter, mais pour d'autres raisons. Et tout simplement parce que des masques, on en a tous, et plusieurs, puisqu'on évolue quand même dans une société qui a des codes. Donc je continue là avec le Dorine Virtue. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et ça, moi, je pense que c'est valable pour tous les deux, hein.
je pense que les féminines, c'est fait, puisque vous êtes, vous, déjà dans votre mission, inspiration, unification, création. Et c'est en vous libérant, vous, les féminines, que vous aurez un masculin qui, par effet énergétique, transfert énergétique, va se libérer lui aussi. Enfant, voilà, c'est ce qui entre aussi en ligne. Ouais, c'est ça. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Soit par l'un, soit par l'autre, soit par les deux, soit les... c'est une des raisons qui fait que le masculin est en train encore de régler ça. Ou vous, les féminines aussi. Hein. Mais encore une fois, vu vos 3 cartes, franchement, vu vos 3 cartes, pour vous, la libération, elle est là, quoi. Elle a déjà commencé, même si vous êtes avec vos enfants, ou même si vous n'en avez pas, ça sera votre enfant intérieur dont on parlera ici. Et là, on vous dit, ben, un petit peu comme Raphaël l'a dit, humour, jeu. Ici, on a espièglerie pour retrouver l'amour, pardon. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Essayez de dédramatiser ce que vous vivez. Je sais que c'est pas facile parce que les souffrances, les souffrances des séparations chez les flammes, c'est une torture. Et voilà, donc l'attente est confirmée par cette carte de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. On parle ici des flammes qui sont séparées physiquement, géographiquement, ou qui ont rompu, entre guillemets, hein. Qui ait eu des adieux, qui ait eu un silence radio ou un ghosting, ça englobe tout ça, ces séparations. Et vu ce qu'on vit aujourd'hui, c'est d'autant plus flagrant que cette séparation, elle entre en jeu. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ici, on va retrouver tous les jumeaux et jumelles qui ont des différences et pour qui c'est difficile de ne pas cadrer avec ce que l'entourage, les influences extérieures lui demandent, ou on va avoir des flammes qui vont se rejeter à cause de ça, leur différence. Les croyances, même si c'est pas religieux, ça englobe aussi les croyances. Simplement croire qu'avec l'autre c'est pas possible parce que c'est trop difficile, parce que on n'a pas la même religion, parce qu'on n'a pas la même couleur, parce qu'on n'a pas le même âge et on n'a pas la même éducation, etc., etc. Donc tout ça sont des facteurs, c'est nommé facteurs religieux, mais ça englobe, ça s'applique souvent aux flammes qui font, qui sont dans justement apporter ce masque qu'on voit qui fait qu'on correspond à ce qu'on attend de nous, mais à aucun moment on fait des choix du cœur et on écoute son intuition pour que ça soit réglé. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Il va falloir qu'il y en ait un des deux qui cède parce qu'il y en a sûrement un des deux qui est plus têtu que l'autre.
Enfin, je dis têtu, ça peut être... enfin, c'est comme ça que souvent les cartes qui sortent définissent le comportement à ce moment-là ou la réaction à ce moment-là. C'est rester sur sa position parce que bah, soit on se pense être plutôt la victime que celui qui a fait du mal ou l'agresseur. Parce qu'on pense que c'est l'autre qui doit faire le premier pas, que ci, que ça. Si vous avez ce cas de figure, comme ça c'était sorti déjà la dernière fois, c'est que là il y a encore des problèmes d'ego. Voilà, quelqu'un qui aussi réagit parce que vous ne pouvez pas faire certaines choses à un certain moment et qui va avoir un comportement de ce type un peu, qui va être... ça va être... oui, réactif. C'est des gens qui peuvent, au lieu d'exprimer leur amour, vont exprimer leur colère. Et des deux côtés, hein, je parle, parce que chacun a sa façon de le faire, mais bon, l'important est toujours de voir si on fait du mal. La 3 de denier, qui est la coopération, le travail d'équipe, la construction, ça j'ai voulu justement passer à la féminine pour voir ce que c'était que cette carte d'inspiration. Et j'obtiens le 3 de denier. Donc les féminines, vous construisez. Vous construisez toute seule, pour certaines. Et vous construisez pour vous, pour votre propre stabilité. Vous n'attendez personne d'autre. L'impératrice. On est bien dans la création, vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Soit une création d'un nouveau style de vie, soit pour certaines créations au sens propre du terme. Parce que l'impératrice, c'est quand même la muse par excellence, justement. Elle est fertile, elle est prolixe, c'est la créatrice par excellence. Et l'empereur, carte majeure du tarot inversé, comme la dernière fois. En fait, si elle s'est mise dans ce chemin, c'est qu'elle était face à un empereur qui, en étant à l'envers, présente toutes les facettes désagréables de savoir l'aspect contrôlant, l'aspect tyrannique. C'est pour ça que je parlais de colère tout à l'heure. Et l'empereur, quand il est là, comme ça, il n'est pas gentil du tout, il est vraiment en colère. Donc c'est un petit peu ce qui l'a poussé, ce qui lui a fait peur. C'est ce qui l'a poussé à faire les choses par elle-même, même si elle a toujours eu des sentiments pour son jumeau. Je continue, je veux voir Gaïa, création et unité. Commencer par unité, puisque c'était la carte de transition. Oh, la lune à l'envers. Encore. L'unité que je veux interroger et j'obtiens la lune à l'envers, c'est vous allez l'obtenir justement avec cette fameuse vérité qui va vous faire un petit peu regarder les choses
dans la lumière, comme je vous avais dit tout à l'heure, à savoir, il y a quand même pas mal de secrets qui vont être dévoilés. Et sur vous-même, à savoir comment certains aspects vous ont emmené dans certaines situations, comment vous pouvez les réharmoniser, et aussi ce que vous découvrez sur votre relation. Pour certaines, vous allez découvrir qu'effectivement, votre jumeau n'est toujours pas libéré, qu'il n'est pas seul. Je parle pour les flammes qui veulent se retrouver, hein, bien sûr. Pour les autres, j'en ai discuté hier avec une amie qui disait qu'en fait, elle se sentait plus du tout concernée. Elles avaient beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, mais voilà, elles restent sur une position de faire cavalier seul. Ah, le valet d'épée inversé. Et après ça, effectivement, vous allez justement, c'est exactement ce que je viens de vous dire à l'instant, à savoir ne plus, quand il est debout, le valet, c'est encore comme l'autre valet, un message, un nouveau, un renouveau, parce que tous les valets sont des nouveaux cycles. Tous les valets sont porteurs de messages. Ici, il est à l'envers. Et ben, en fait, il ne s'intéresse plus vraiment à chercher. Une fois ses secrets découverts, il n'a plus l'intérêt de faire ce qu'il faisait avant, à savoir chercher l'information vraie et juste pour prendre ensuite des décisions. Parce que c'est ça les épées, hein. C'est trancher, c'est prendre une décision, c'est chercher la vérité, la justice, les épées, c'est ça, hein, c'est le fait que ça soit à l'envers ici, quelque chose à switcher chez les féminines. Vous allez switcher. Vous avez complètement changé. Pour certaines, vous n'êtes plus du tout les mêmes. C'est fou ça. Et c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Parce que si amour il restera justement celui qu'on doit être capable de reconnaître et de gérer, l'amour inconditionnel. Et la reine de coupe, ouais, reine de coupe, la féminine, la divine féminine, la porteuse d'amour inconditionnel, qui, d'après ce que je vois, est en train de s'accouper, de s'apporter, est en train de s'apporter des bénédictions par elle-même. Elle s'offre sa coupe, hein, là, hein, on voit, hein. Unité, qu'est-ce qu'elle fait? C'est amour inconditionnel pour elle-même. Voilà. De quelle manière? En dévoilant les secrets, en les portant à jour. Et en changeant de pôle d'intérêt, en switchant ici. Elle switch là. Si elle avait été comme ça, cette carte, ça aurait été comme d'habitude. Une féminine qui attend les infos, là, c'est fini. Elle avance, elle offre sa coupe à elle-même pour arriver à cette unification dont on parlait tout à l'heure avec cette carte. Ça, c'est la transition, d'accord? Et ensuite, on a Gaïa. Gaïa, en dos, tiens, voilà, en dessous de carte, le monde, la 21, arcane majeur, qui nous dit fin de cycle.
karma résolu, résout, je sais plus. Enfin, ça veut dire que le travail qu'elle devait faire en développement et en réglant certaines situations a été fait. C'est pour ça que j'avais commencé pour ça. Donc voilà pourquoi vous avez switché, parce que vous avez un petit peu arrêté la parano. Vous avez, enfin, parano, c'est un bien grand mot. C'est pas, mais je veux dire la défensive. Voilà, vous avez arrêté la défensive. Quand vous êtes comme ça, vous laissez rentrer personne, ni dans votre cœur, ni dans votre famille, ni dans votre cercle social, etc. Et là, elle est à l'envers. Donc maintenant, vous, les féminines, vous êtes prêtes à partir à la conquête du monde avec Gaïa, parce que vous n'êtes plus sur la défensive et une protection excessive de ce que vous avez construit. Et de toute façon, c'est ce qu'il fallait faire. Hein. Vous n'alliez pas répéter certains schémas où vous laissiez les gens mettre des coups de pied dans ce que vous avez construit. C'est fini. C'est pour ça qu'elle était avant comme ça, dans ce sens-là. On l'a souvent vu. Et là, maintenant, c'est toujours pareil. Hein, on n'y touchera pas, mais vous avez quand même ouvert il y a un lâcher-prise et il y a aussi surtout une ouverture d'esprit ici. Pas d'esprit de... Ça concernerait plutôt vos limites. Parce que quand elle est à l'endroit, celle-ci, c'est les limites. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai tout vu, tout fait. Oui, j'avais sorti ça quand même. J'aurais bien aimé voir ce qui se passe là-dedans. L'oracle du voyageur secret, je crois, ou non, du voyageur sacré. Ouais, c'est ça. J'ai le carton un peu au-dessus de ma tête. Deux, trois. La première. Appréciez l'expérience que vous vivez, ce voyage qui est c'est un peu exceptionnel quand même. Hein. C'est pas dans la vie de tout le monde qu'on va rencontrer tous ces challenges à faire. On a ici la ruse, symbolisée par le renard, la boussole et la feuille de route, ou le pacte, ou l'engagement karmique, peu importe. Mais pour moi, c'est surtout un plan, moi aussi. Donc, il faut croire au plan. Il faut vous faire confiance. Et on le voit ici, découvrir la vérité. Découvrir la vérité et vous maintenir dans cette lumière de la vérité. Et ça, c'est ce qu'on a sorti juste un petit peu avant. Donc, c'est bel et bien ce challenge-là que vous allez devoir affronter dans ce parcours de flamme jumelle. Hein. Et voilà, solitude qui rejoint l'attente. C'est la solitude avant le mouvement, évidemment. Hein, ne soyez pas trop minés par ça, parce que le silence et la paix prévaut, et la solitude, tout le monde la vit en ce moment, plus ou moins évidemment. Ça dépend comment vous êtes confiné, si vous êtes seul ou en famille. Mais je veux dire, c'est
c'est plus les mêmes... C'est pour ça qu'on a vu un switch hein, chez la féminine. Je pense que c'est la première qui a bénéficié des bienfaits de la solitude. Et, et quand les deux seront sur cette même, sur ce même chemin, cette même route, à la même page, comme on dit, je pense que à ce moment-là, on aura effectivement tout ce qui est masque, choses obscures, tout ça, c'est fini. Mais vous pouvez en avoir le discernement que dans la solitude. Voilà. Je vais vous faire des gros bisous, vous dire à bientôt. C'était un petit bonus. Et je vous retrouve pour la vidéo du mois de... On est quoi là, mars au 1er avril. Voilà, donc pour la prochaine vidéo qui sera au début du mois prochain. Je vous fais des gros bisous, ciao!